Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions de ma dernière FAQ, donc foire aux questions, qui était pour les 500 abonnés. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas là je vais répondre à vos questions. J'ai décidé d'essayer de regarder un petit peu, mais je vous avoue je vais répondre vraiment au feeling, parce que j'ai pas plus que ça regardé vos questions. J'ai essayé déjà de regrouper si vous posiez tous la même question pour justement vous répondre à tous en une seule fois. Mais en tout cas sinon je vais vraiment répondre à toutes vos questions, enfin je vais essayer pour voir si la vidéo ne dure pas trop longtemps, sinon j'enlèverai quelques réponses qui sont pas hyper importantes. Mais voilà, je vais essayer de vous répondre à vos questions. Si vous me voyez regarder les yeux en bas, c'est normal, c'est parce que justement je vais lire vos questions au fur et à mesure. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je vais lire les questions tout d'abord de Cheval Équitation 38. Première question, est-ce que c'est un livre en particulier qui t'a donné envie de lire ou c'est venu comme ça? Je lis depuis que je suis petite, donc j'ai pas eu vraiment de livre qui m'a donné envie de lire. Après, je vous avoue que autour du collège, du lycée, je n'ai presque plus lu, vraiment, je ne lisais plus rien. Et les livres qui m'ont redonné goût à la lecture, ça a été les livres de Musso. Ma cousine m'a dit mais lis Musso, tu verras, c'est génial, c'est mon auteur favori, lis-le, lis-le, lis-le. Et en allant à Izika, je suis tombée sur des livres d'occasion de lui, j'en ai pris 3, ça m'a fait 3 €, alors vous voyez bien, 1 € le livre. Et dès que j'ai commencé à lire ses livres, tout de suite j'ai été propulsée dans ses histoires, ça a été directement un coup de cœur et c'est l'auteur vraiment qui m'a redonné goût à la lecture. Ton livre jeunesse préféré ou un qui a marqué ton enfance? Alors, il y en a un qui a vraiment marqué mon enfance, je vais vous mettre de toute façon la photo ici. C'est L'imaginaire des sorcières et des fées. C'est un livre que quand j'étais gamine, allez savoir pourquoi. Je disais que la journée j'étais une fée et que le soir j'étais une sorcière. Et je feuilletais ce livre parce qu'il y a toujours des passages où vous avez la sorcière qui est en train de prendre un bain. Alors quand je prenais mon bain, je lisais la page où la sorcière prenait son bain. Quand j'étais en train de manger, je lisais la page quand elle était en train de manger. Bref, je me comparais à ce livre, je sais pas pourquoi. Déjà là, j'avais un problème. Déjà là, j'étais pas très nette dans ma tête puisque je me comparais à des sorcières et à des fées. Mais ce livre m'a vraiment marqué parce que j'arrêtais pas de le lire. Vraiment, je le lisais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je l'adorais. Ensuite, t'est-il déjà arrivé de préférer l'adaptation cinématographique d'un roman plus que celui-ci? Le film de la Terre brûlée, je l'ai trouvé beaucoup mieux que le livre. Le livre, je me suis ennuyée et le film, j'ai adoré. Voilà. C'est le seul vraiment que je peux vous citer parce que sinon les autres, soit alors je trouvais que ça allait super bien avec le livre, soit alors c'était complètement une catastrophe. Mais voilà, La Terre brûlée de James Dashner, j'ai trouvé son adaptation cinématographique beaucoup mieux que le livre. Y a-t-il un livre que tu recommandes tout le temps à quelqu'un s'il ne sait pas vers quoi s'orienter? Alors non, il n'y a pas un livre en particulier parce qu'en général j'aime bien demander aux personnes quel est ton genre. Rien qu'à l'histoire des films. Par exemple, tu aimes les films d'horreur? Oui, alors t'aimeras sûrement les livres d'horreur. Tu aimes les polars, les thrillers? Pareil, ça sera ton genre. Ou alors tu aimes les histoires à l'eau de rose? Ça sera du romantique. C'est vrai que je ne leur conseille pas un livre type. J'irai pas conseiller un livre justement d'horreur que j'ai adoré à une personne qui a complètement la trouille et qui va pas du tout aimer. Non, non, ça dépend en fait, voilà, du goût de la personne. J'essaie d'abord de connaître son goût et ensuite je l'oriente vers un de mes coups de cœur que j'ai eu dans ce genre-là. Moment préféré de la journée pour lire. Le moment que j'aime le plus du coup dans la journée, c'est le soir. Parce que je rentre, je me douche, je me mets en pyjama, je me fous dans mon lit et je bouquine et je suis tranquille. Donc, le moment préféré, le soir, dans mon lit. De combien de livres est actuellement composée ta palle? Alors, ça va être très rapide à vous dire. J'ai actuellement 103 livres. 103 livres, sachant qu'elle contient les mangas et les BD. Mais ça fait quand même 103 livres, quoi. Ton animal préféré? J'ai pas vraiment d'animal préféré. J'adore les chiens. Les chats depuis peu parce que j'ai un chat, j'en avais jamais eu, donc les chats. Les lapins parce que j'ai une lapine. Les chevaux, j'adore les chevaux. Après j'ai d'autres animaux préférés qui ne sont pas des animaux domestiques. Par exemple les loups, je pense que c'est plus un secret pour personne. J'arrête pas de vous rabâcher ça, mais j'adore les loups. Quand publieras-tu ton histoire sur Wattpad? Alors oui, effectivement, je vous avais parlé lors d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, que j'étais en train d'écrire une trilogie, encore au premier tome, et je sais déjà comment va se finir le 2 et le 3, et donc en fait ça s'appelle Enesis, c'est une dystopie, un mélange de dystopie et de fantastique. J'avais commencé à l'écrire sur Wattpad, mais étant donné que j'ai repris les cours et que je n'avance pas du tout dans mon histoire, mais vraiment pas du tout, j'ai pas le temps pour écrire. Et ça m'embête parce que je sais déjà comment l'histoire va se finir, alors je pourrais aller un peu plus vite, mais je veux prendre mon temps dans cette histoire, je veux bien la construire. Et en plus de ça, j'ai ma marraine qui est institutrice, qui me corrige les fautes, qui me dit si l'histoire elle est cohérente ou pas. Mais je ne la publierai pas sur Wattpad, je ne pense pas. Ou alors, j'attendrai d'abord d'avoir fini
le livre, d'avoir fini l'histoire pour publier un chapitre par semaine. Peut-être que je ferai comme ça, ou alors j'attendrai de voir pour être publié ou m'auto-publié. Bref, je ne sais pas comment ça va se finir, mais soyez sûrs que de toute façon j'irai au bout de cette trilogie et que dès qu'elle sera disponible, que ce soit en vente, soit alors sur Wattpad, je vous préviendrai si vous souhaitez la lire. Ensuite, j'ai regroupé donc une question qui a été posée par plusieurs personnes. Donc, Cheval Équitation 38, Stéphanie Orban et Fougen Books, donc les trois m'ont posé la même question. Le genre de livre de prédilection, mon genre préféré que je lis le plus, parce que c'est vrai que je lis un peu de tout, je saurais pas vous dire. C'est malheureux, mais je saurais pas vous dire parce que ça dépend de mes périodes. J'adore la romance et la dystopie, j'adore aussi, et le fantastique aussi. Bref, j'adore tout, mais si vraiment je devais vous en dire un seul, parce qu'il faut quand même que je vous en dise un seul, je vais dire la romance. Je vais dire la romance parce que c'est le genre de livre que j'ai le plus chroniqué sur mon site. La romance est mon genre de prédilection. Ensuite, je passe aux questions de Lucie Hirtum, ou Hirtum, excuse-moi si je prononce mal ton nom de famille, j'ai du mal. Bref, les questions de Lucie. Quel a été ton dernier livre coup de cœur? Du coup, si vous avez vu ma vidéo précédente, qui était un book review, je vous parlais de Black Ice de Becca Fitzpatrick, qui est donc un polar thriller, et c'est mon dernier coup de cœur. Ensuite, elle me pose la question, et au contraire, un roman qui t'a déçu. Un roman qui m'a beaucoup déçu là récemment, c'est Conversion. Conversion de Catherine O, publiée aux éditions Albin Michel, je vous mets la photo ici. Je m'attendais à une histoire de sorcière vraiment poussée, finalement je suis pas du tout rentrée dedans. Je me suis lassée, je me suis ennuyée, j'ai mis 2 semaines à lire le livre. Ça a été une catastrophe, bref, ce livre m'a énormément déçu. Et enfin, quel est ton top 3 d'auteurs favoris? Bon alors ça va être rapide. J.K. Rowling, Harry Potter oblige, Guillaume Musso, voilà, et Stephen King. Si tu ne devais choisir qu'un seul livre, ton livre préféré, lequel serait-il? Est-ce que je peux prendre un joker? Je sais pas si on a le droit de prendre des jokers dans les foires aux questions, mais là je prendrais bien un joker parce que j'ai pas de livre favori. En fait, pour vous résumer, moi mes livres favoris c'est tous mes coups de cœur finalement. Ensuite, je réponds aux questions de la bibliothèque de Brandouille. Ouais, Brandouille. Je réponds tout de suite. Comment la passion de la lecture t'est venue? C'est simple. Quand j'étais petite, ma mère me lisait tous les soirs une histoire et j'ai pris goût à lire des histoires le soir et après j'ai commencé à acheter des livres. Donc ma passion de la lecture est venue grâce à ma mère. C'est ma mère qui m'a donné envie de lire en fait finalement. Es-tu la seule personne de ta famille à lire? Non, parce que du coup comme je viens de vous le dire, il y a ma mère et il y a aussi ma soeur, sauf que ma soeur avec le boulot qu'elle fait et qu'elle rentre tard, elle se lève très tôt, elle a plus l'énergie pour lire, mais ma soeur lit aussi, mais elle lit beaucoup du Stephen King. Quelle matière aimais-tu quand tu étais à l'école? Ça va être très rapide, le français. Je n'étais pas du tout maths ni chimie, j'étais français, des études de texte, des poèmes, lire les livres qu'on devrait lire pour l'école, ou la philosophie aussi. J'ai beaucoup aimé donc le français quand on était au collège, et arrivé au lycée, j'ai adoré la philosophie. Alors là, je m'éclatais en cours de philo. Comment t'es venue à l'idée de faire des vidéos? Tout simplement, je suis tombée sur les premières vidéos des booktubeurs, les booktubeurs les plus connus. Margot Liseuse, Moody, Lily, Bookin, Emily Bulldog, enfin voilà. Je suis tombée sur ces booktubeuses et je me suis dit, elles en parlent tellement bien, c'est tellement énergique, c'est tellement spontané, pourquoi je pourrais pas faire la même chose? Alors au début j'ai eu peur parce que je me suis dit, attends là, derrière la caméra, il y a plein de personnes qui te regardent, tu ne les connais pas, elles peuvent te porter un jugement, et après je me suis dit, mais one again, beast to fly, je m'en fous. Je suis comme je suis, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Mais voilà, ça m'est venu grâce aux booktubeurs, je me suis dit, si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi. Je passe maintenant aux questions de Foug et Books. Ta saga préférée? Je l'ai pas encore lu, mais je dirais que c'est Harry Potter. Saga favorite, Harry Potter. Désolée. Tout le monde rabâche Harry Potter, mais bon, c'est comme ça. Harry Potter. Alors, quelle caméra utilises-tu? J'utilise une caméra Sony CX240E, qui est toute petite. Je vous mettrai une photo ici derrière de la caméra, au moins vous aurez une photo d'elle. La caméra va devenir célèbre. Non mais voilà, c'est une petite caméra que j'ai eue pour mon anniversaire. Je la trouve très bien parce qu'elle a l'écran qui se retourne, donc en fait on peut se voir, donc ça c'est bien. Alors, quel est ton logiciel de montage? Alors, j'ai un Mac, donc j'utilise iMovie qui est vraiment super, vous pouvez faire pas mal de choses. Bon, il y a des trucs où je trouve que ça pourrait être mieux, mais voilà. Vous voyez mes vidéos comme elles sont faites? C'est tout avec du iMovie et rien d'autre. Mon crush book, donc en gros c'est le personnage masculin préféré. J'adore Mason dans la sélection, j'adore beaucoup Mason. Après, je vais bientôt lire les Hunger Games. Ouais, je sais, je suis à la bourre, j'ai vu le film récemment, bon, j'ai vu toute la saga du coup, j'ai terminé la saga en film. Et je me rends compte que je veux pas que ça s'arrête. C'est con mais je veux pas que ça s'arrête, donc du coup je vais lire les Hunger Games, et du coup mon personnage masculin préféré qui va devancer Mason de loin, c'est Pita. Si Pita est vraiment comme il est dans le film, moi ce mec,
je sais pas, il dégage une gentillesse qui est trop... Là j'aurais Peeta Mollark en face de moi, je lui saute au cou. Vraiment. Peeta Mollark. J'ai pas encore lu les Hunger Games, mais Peeta Mollark. Et ton parcours scolaire. Alors je vais le faire en bref parce que sinon on va s'étaler. J'ai fait un bac STG, qui maintenant est le STMG, il change sans arrêt, il y a des gens qui sont payés pour changer le nom des bacs. Bref. Option communication et gestion des ressources humaines, donc j'avais déjà fait de la ressources humaines. Et du coup, ensuite j'ai continué sur un bachelor, donc en fait c'est une licence sur 3 ans, ressources humaines. Séverine Meyer me pose la question, quelle est ta friandise préférée? Alors elle, j'adore, elle m'a fait rire. Séverine, si tu passes par là, vraiment, tu m'as trop fait rire dans tes questions. Super original. En fait, étant donné que je m'appelle les lectures sucrées, bah, elle a voulu faire des questions en rapport avec mon thème. Donc quelle est ta friandise préférée? Le chocolat. Le chocolat, je mangerai du chocolat tous les jours. D'ailleurs, j'en mange tous les jours, c'est même pas une connerie, j'en mange tous les jours. Le chocolat, c'est ma friandise préférée. Mon parfum de glace préféré, je dirais yaourt. J'adore la glace au yaourt. Ta boisson sucrée favorite, le iced tea pêche. J'adore le iced tea pêche. Le personnage qui te ferait sucrement craquer, encore une fois, Peeta Mollark. Peeta. Je vais vous saouler avec du Peeta Mollark jusqu'à la fin. Et encore, quand je vais lire les Hunger Games, vous êtes foutus avec Peeta, je pense. À moins qu'il n'est pas pareil dans les livres. Et enfin, la dernière personne qui m'a posé des questions, il s'agit d'une personne que j'aime beaucoup. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, il s'agit de Milix Lecture, que j'aime beaucoup. Si tu passes par là, coucou. Quel genre de livre ne t'attire pas du tout et pourquoi? Je lis un peu de tout, si vous allez sur mon site internet, il y a un peu de tout. Mais le genre qui ne m'attire pas du tout, ce serait le historique. C'est pas bien, hein, parce que je devrais lire de l'historique, mais j'ai du mal. À part, je fais une petite aparté, tout ce qui est sur les livres de la Seconde Guerre mondiale, je vais en lire, puisque je vais lire le journal d'Anne Frank, je vais lire aussi Max. À part les livres de la Seconde Guerre mondiale que je peux lire, parce que j'ai envie de les lire, parce que je me dois de les lire, tout simplement, les livres historiques en général, je n'aime pas. Quel est le livre que tu retiendras de cette année 2015 Bah, le voilà le livre. Victor Dixon si vous passez par là. Phobos. Ça a été le premier book review que j'ai fait de l'année 2015 parce que ça a été mon premier coup de cœur de cette année. Phobos. Et en plus, je suis en challenge 0 achat et il y a le tome 2 qui vient de sortir et tout le monde envoie des photos, ils sont tous en train de le lire. Là vous voyez, là c'est un appel au signal, là c'est un appel à l'aide, là je vais... Je peux même pas lire le tome 2 pour le moment et je suis trop dégoûtée parce que j'ai trop envie de lire la suite. Donc si vous me voyez dans l'état là où je suis actuelle, je veux pas être mauvaise mais je pense que je vais pas tarder à craquer. Je vais pas tarder à craquer parce qu'il suffit que je mette un pied à Cultura ou alors à ma bibliothèque de ma ville et je crois que je suis foutue. Je suis foutue. Vraiment mon coup de cœur de 2015 que je vais retenir c'est Phobos. Phobos. Lisez Phobos. Moi qui n'aime pas la science-fiction, Phobos m'a réconciliée avec ce genre-là. C'est quoi ou qui t'a donné envie de faire des vidéos sur Booktube? Donc comme je vous l'ai dit, c'était Margot Liseuse qui m'a vraiment donné envie. Après c'est quoi? Bah c'est tout simplement ça là, ce qui est en train de se passer là. Cet échange, l'échange de vous présenter mes goûts, de vous dire voilà, ce livre m'a provoqué trop d'émotions, vous ne pouvez pas ne pas le lire. Ou alors ce livre, bah, je ne l'ai pas aimé mais peut-être que vous aimerez. Je continuerai de toute façon à écrire sur mon site, je continuerai à écrire des chroniques, mais les vidéos, c'est un plus. C'est un plus parce que quand j'ai un coup de cœur et que je dois vous écrire la chronique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout qui passe à travers cette chronique. Il manque quelque chose, il manque de la chaleur humaine, tout simplement. Et c'est vrai que les vidéos, ça me permet de vraiment vous faire voir un peu dans l'état où je suis actuelle, l'état que la lecture m'a provoqué à ce moment-là. Et je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial ces échanges. Il n'y a que du positif sur Booktube. On se fait des amis, on partage, on découvre des livres. Il n'y a que du positif. Voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie en fait de me lancer sur Booktube. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, je vais y voir tout de suite là au montage. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes plus de 500 maintenant, vous êtes 540, je ne sais plus, hein, bref, je suis plus à une personne près, je ne sais pas, bref, vous êtes dans les 500 et c'est juste énorme. Et je tiens beaucoup à vous remercier en tout cas de me suivre. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!